La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Nous sommes à quelques semaines du printemps. On peut en profiter pour commencer à faire de la détox. Oui, tout à fait. En fait, le printemps, la détox, on peut la commencer même plus tôt, parce que souvent on se base sur le printemps chinois, et ça, lui, il commence en début février. Donc là, on est en plein dedans, faut y aller, c'est le moment de faire de la détox, c'est-à-dire de faire du nettoyage. Le but, c'est d'éliminer les toxines. Les toxines, c'est toutes les molécules étrangères, c'est la pollution, les métaux lourds, le tabac, les pesticides. C'est aussi les radicaux libres. Quand on s'oxyde, les radicaux libres, on les fabrique. Donc le but, c'est aussi de les éliminer. Dans nos toxines endogènes qu'on fabrique, il y a aussi l'urée, l'acide urique, l'acide lactique, le CO2, les triglycérides, les déchets de fermentation, les putrescences intestinales qui viennent d'une mauvaise digestion. Donc des toxines, on n'en manque pas. Et donc, une fois, 2 fois par an, idéalement, on fait ça au printemps et à l'automne. Il faut faire le ménage, il faut nettoyer un petit peu. J'allais te dire, on ne fait pas que le ménage de printemps chez soi, à l'intérieur de son domicile. Il faut faire aussi le ménage chez soi, à l'intérieur de son corps. Alors. Exactement, c'est comme la maison. Si je me dis, tiens, je vais faire une cure de détox, je vais peut-être arrêter de boire de l'alcool et je vais boire que de l'eau. Oui. C'est une bonne résolution. D'accord, non, mais je dis ça parce que je suis sûr que dans les auditeurs, il y en a qui vont penser ça. Alors, oui, de toute façon, quand on va faire une détox, il va falloir, comme je dis souvent, on arrête d'intoxiquer. Il faut arrêter de consommer tout ce qui va apporter des toxines pour pouvoir quand même donner la possibilité au corps d'éliminer plus facilement. D'accord. Donc, les boissons liquides, on va peut-être arrêter le café et plutôt s'orienter vers le thé. Café, même, le thé, gardons le thé vert, voilà. Oui. Celui-là n'est pas trop encrassant. En plus, il est antioxydant, donc il va contribuer à éliminer les radicaux libres. Donc oui, et surveiller aussi la qualité de l'eau de boisson. Si on n'aime pas le thé nature vert, est-ce que je peux l'aromatiser de quelques gouttes de fleurs d'oranger ou de fleurs de rose ? Oui, pourquoi pas, mais il n'y a pas que le thé, on peut aussi partir sur des tisanes. Oui. Il y a plein de sortes de tisanes qui vont être... De détox ? Qui vont être détox. Si on veut travailler plus sur le foie, par exemple, on peut trouver des tisanes avec de l'artichaut, du radis noir, du romarin. Et là, on va avoir des plantes qui vont aider le foie à se nettoyer. Si c'est plutôt les reins qui posent problème, il y a des plantes comme l'orthosiphon, la reine des prés, le saule blanc, les queues de cerise, les orties, l'oignon. Ça va aider le rein à se nettoyer, ça va être un petit peu diurétique, donc du coup ça va permettre de bien éliminer. Si on veut travailler plus sur les intestins, il y a des plantes comme la mauve, il y a aussi l'aloe vera qui va permettre aussi de nettoyer et puis de réparer un petit peu l'intestin. Si c'est des problèmes de peau, il y a les plantes comme la bardane, la pensée sauvage. Si c'est les poumons, ça va être plutôt l'eucalyptus, la guimauve, la pulmonaire, le noyer. Donc il y a plein de plantes en fait qui peuvent nous donner l'occasion de faire des tisanes qui vont aider le corps à se nettoyer. Et donc là en fait je vous ai donné la liste des émonctoires, le foie, rein, intestin, peau, poumon. Et en fait c'est eux qui vont nous indiquer un petit peu où on en est par rapport aux toxines. S'il y a des problèmes de peau, on va avoir par exemple tendance à avoir de l'acné, de l'eczéma. Et ça va être un indice qu'il y a un trop plein de toxines que le corps a du mal à éliminer. Au niveau des poumons, si on fait des bronchites, si on fait des rhumes, des sinusites, ça va être un indicateur qu'il y a des toxines qui sont dans les poumons qu'on a du mal à éliminer. Au niveau des voies urinaires, ça va être de la polyurie, ça va être des urines acides, du sable aussi qu'on pourrait avoir dans les urines. Donc ça va indiquer que là, il y a du nettoyage à faire au niveau des reins. Au niveau des voies digestives, si on a des nausées, des vomissements, des diarrhées, si on a des gaz, des ballonnements, ça va nous indiquer que c'est au niveau de l'intestin qu'il y a un trop plein de toxines et qu'il faut faire ce nettoyage. Donc en fait, ces 5 organes d'élimination, ces 5 émonctoires, ils travaillent beaucoup. Et par exemple, le rein filtre 200 litres de sang par 24 heures. C'est quand même il y a un travail conséquent de nettoyage, de purification. Et pourtant, il y a plein de situations en fait, où on va contrarier le fonctionnement de ces émonctoires, où on va les fatiguer ou les rendre moins efficaces. Les reins, par exemple, vont craindre tout ce qui est molécules de synthèse, excès de sel, insuffisance ou excès d'eau si on ne boit pas assez, par exemple. Les poumons vont craindre les pollutions atmosphériques, le tabac, la sécheresse, si on est dans une pièce trop sèche, ou les excès de lipides. Donc tous ces émonctoires vont avoir des sources de fragilisation en fait. Je sais qu'une fois tu nous avais parlé aussi de l'excès de magnésium. Les reins travaillent beaucoup pour l'éliminer. Oui, si on boit trop souvent des eaux trop minéralisées, les minéraux qui sont dans l'eau, on ne peut pas les assimiler, ils sont dans un état trop minéral. Donc si on boit tout le temps des eaux très minéralisées, c'est les reins qui travaillent pour éliminer tous ces minéraux inutilisables pour le corps. Et du coup, on fatigue les reins. Et du coup, voilà, on peut avoir des problèmes au niveau des reins. Donc, autant anticiper, il faut boire des eaux peu minéralisées pour justement permettre à l'eau de boisson de faire le ménage et d'éliminer toutes les toxines.
Donc voilà, important de prendre soin de tous ces émonctoires parce que ils sont souvent fatigués. Le foie aussi est un émonctoire qui est souvent affaibli par beaucoup de choses. Les médicaments, c'est lui qui les élimine. L'alcool, les excès de lipides, la sédentarité, le froid. En hiver, le climat est plus froid et le foie va avoir un peu plus de mal à travailler parce que ça va ralentir les échanges et les réactions. Donc du coup, il faut en prendre d'autant plus soin. Le foie est vraiment un organe central. Donc quand on fait une détox, on va toujours s'intéresser un petit peu au foie, un peu plus qu'aux autres, parce que c'est lui qui fait le plus gros travail de nettoyage. Donc les solutions naturopathiques pour faire du nettoyage, donc on a parlé des tisanes. Ce que vous pouvez faire aussi pour faire un petit peu un nettoyage au niveau du corps, c'est pendant 2 jours consommer exclusivement des fruits et des légumes, ou même faire de la monodiète pendant 1 jour, voire 2 jours, manger que des pommes. Ça, c'est un exemple de monodiète. Monodiète, ça veut dire un seul aliment. Et quand on consomme peu d'aliments, le corps, la digestion est très facile. Et du coup, il va avoir beaucoup d'énergie qu'il va pouvoir exploiter pour nettoyer, pour faire de la purification. Donc on parlait des eaux peu minéralisées pour pouvoir faire du nettoyage. Il y a aussi un grand classique, c'est la sève de bouleau qui est un drainant. Donc ça va travailler sur la peau, sur les reins. Ça va améliorer aussi le cardiovasculaire, ça va revitaliser. La sève de bouleau, donc c'est la sève qui est tirée de l'arbre, le bouleau. Ah, mais c'est du boulot pour le foie. Eh bien non, justement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça va aider à nettoyer. Il faut en boire à peu près, je dirais, un verre à 200 ml par jour. C'est une cure de 2-3 semaines et ça va permettre de faire un grand nettoyage. Est-ce qu'on peut le mixer avec l'aloe vera? Un verre de bouleau puis... Tout à fait, ça ne va pas travailler sur les mêmes émonctoires, donc ce sera tout à fait. D'accord. Prendre aussi de l'aloe vera, ce sera très bien. L'exercice physique, un grand classique aussi, il faut bouger pour pouvoir stimuler tous les émonctoires, pour éliminer. Veillez aussi à avoir un bon sommeil, faire de la relaxation. Vous pouvez aussi vous faire masser pour aider le corps à se détendre. Il faut que le corps se détende pour pouvoir éliminer correctement. Très important. Et quelque chose aussi qu'on néglige, auquel on ne pense pas forcément, c'est l'ostéopathe. L'ostéopathe qui peut faire de l'ostéopathie viscérale et décoincer le foie, décoincer un côlon qui sont un petit peu tendus. Et s'ils sont tendus, ils vont pas pouvoir éliminer et fonctionner correctement. Donc avant de faire une détox, c'est toujours bon d'aller voir l'ostéopathe. De toute façon, lui aussi, il faut le voir 1 fois ou 2 fois par an pour pouvoir justement gérer toutes ces petites tensions qu'on peut avoir et qui peuvent nous occasionner des douleurs parfois très importantes. Donc voilà, faire un petit peu d'ostéopathie viscérale, ça peut être une bonne chose juste avant de faire une détox. Il y a aussi la réflexologie plantaire, auriculaire. Il y a des zones réflexes sur les pieds et au niveau des oreilles qu'on peut stimuler, qui vont aider aussi les organes à se détendre et à mieux éliminer. Donc voilà, il y a plein de pistes pour faire du nettoyage. Attention, il y a quand même des contre-indications. Si vous avez de l'hypertension, des problèmes cardiaques, du diabète, une maladie rénale ou des médicaments qui nécessitent des maladies qui nécessitent des médicaments régulièrement, la détox n'est pas forcément indiquée pour vous, donc à surveiller. En fait, pour faire une détox, il faut être déjà, je dirais, un petit peu en bonne santé. Il ne faut pas souffrir de carences ou de vitamines et de minéraux. Parce que si le corps est déjà en souffrance, si un organe est déjà fatigué, on ne va pas lui demander de travailler plus pour pouvoir faire le ménage. Il ne pourra pas. Les personnes qui sont atteintes de cholestérol ou de diabète, ils peuvent? C'est ça. En fait, toutes les personnes qui sont sous traitement médicamenteux, faire une détox en même temps, ça risque d'être délicat. Donc là, il faut aller parlez-en avec votre médecin ou aller voir votre naturopathe. Oui. Mais il faut faire un point avant. C'est pas forcément indiqué de faire une détox. Ou la monodiète comme tu préconisais. Oui. Ce sera des pistes intéressantes. Mais voilà, des fois, quand on est sur, je dirais, un petit peu juste au niveau santé, il faut quand même un avis pour pouvoir faire ça correctement et pas se mettre en danger. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guilmer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour qu'on te consulte sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait.
Sans quoi, tu as une adresse mail? Alors, l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le tiré haut, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Vous pouvez pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment Pour les exceptionnel. cas Voilà, pour les exceptionnels. cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver mais exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.